coucou à tous. Alors, coucou à tous. J'attends Serge, c'est que je me connecte un petit peu avant pour savoir si vous me voyez bien. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que je reste en 4G ou Wi-Fi? C'est toujours la même question. Encore 5 minutes et Serge va arriver. Cinq petites minutes. Merci. Je voulais épingler quelque chose et puis j'ai pas réussi. Bon, ben j'ai pas réussi à l'épingler. Bon, bah tant mieux, parce que j'avais peur que ma 4G ait un souci. Donc tant mieux si on me voit bien. Donc si vous voyez Serge arriver, vous me le dites. Ou sinon, Serge, je pense qu'il me demandera. Bon, par contre, ça sera un petit live de 30 minutes. Et vendredi, on en fera un autre un peu plus long. C'est la première fois que je fais un live l'après-midi. On va voir ce que ça fait. C'est Nati, c'est Serge. Serge Gisquer. Je sais pas pourquoi plus de DVD. Il faut voir avec TF1 ou je sais pas, ou la prod, je sais pas. Elsa fait ses propres lives. Il devrait pas tarder à arriver. Hello. Coucou, ça va? Yes, et toi? Bah, merci à toi pour cette petite demi-heure. Ben, de rien, plaisir. On en fera un autre vendredi pour parler un peu plus. Eh oui. Oui, parce que là, je suis en train. Faut que je prenne un train ce soir pour retourner à Paris pour tourner. Enfin, tourner. Et oui, donc bah, y a quand même pas mal de monde, un petit peu quand même. Je pensais pas l'après-midi. Bon, Ouh, je te vois un petit peu trouble, hein. c'est vrai? Ah, Ouais, je te vois un peu trouble. alors pourquoi? Je regarde. Alors moi, on me voit bien apparemment. On me voit bien. Ouais, et moi trouble. Ouais. Pourquoi? Pourtant, je suis bien connecté là. Je suis Mais tout en... à l'heure, on te voyait bien tout à l'heure. Tout Ah à l'heure, ben, on te voyait bien. bon, ça va revenir peut-être alors, non? C'est toujours... Dis-moi si c'est Ouais, trouble bah encore. bon, ça va un petit peu mieux, mais on t'entend bien quand même. On t'entend. D'accord. C'est le principal. C'est le principal. Eh ben moi, j'ai une question qui revient tout le temps. Ouais. À quand la sortie de ton livre? Écoute, ce qu'il y a, c'est on a eu les premiers exemplaires, les exemplaires tests, tu vois. C'est là pour savoir si tout allait bien, s'il n'y avait pas de problème avec les photos, tout ça, tout ça. Après, c'est une question de délai d'impression et normalement, ça sort d'ici 15 jours. Voilà, parce qu'il faut qu'ils achètent le papier, tout ça, nani, gna, enfin bon, bref, c'est beaucoup de choses à gérer. Et D'accord. dans 15 jours, normalement, c'est bon, mais je vous tiendrai au courant, évidemment. Bah, parce que les gens, ils ont hâte de la voir, hein. J'ai C'est eu vrai? beaucoup de retours. Ouais. Beaucoup, ouais. J'ai eu énormément beaucoup de retours. J'espère que sur le site, il y en a qui s'enregistrent. Oui, il y en a J'ai déjà beaucoup, ouais. Il y en a déjà beaucoup. Et c'est pour pas ça, que oui, beaucoup de demandes. l'invitation à vous enregistrer sur le site, c'est d'abord nous pour savoir à peu près combien on doit en imprimer, mais surtout aussi parce que, voilà, nous, à partir de ce moment-là, on saura qui sont les premiers qui se sont inscrits et ce sont forcément les premiers servis. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait cette histoire de site et de rentrer votre adresse sur le site. Mais ça fait plaisir, en tout Ouais. cas. Mais il y en a beaucoup qui se font, apparemment. Il y en a beaucoup. J'essaie de faire un peu la pub un peu partout, avec Ouais. le site et tout.
Merci. Donc, d'ailleurs, le site, il est dans la bio, je l'ai même mis dans la bio de l'Instagram. Bon, merci. Le site, il est en vue. Ah oui, oui, il est en vue. Ah non, non, c'est un super livre, hein. Oula, Ben, on était, on apprend oui, beaucoup de choses. mais oui, bah oui, oui, toi, tu le sais parce que je t'ai fait une bref test. C'était en fait, tu sais, voilà, comme je t'ai dit, ça fait quoi? Ça fait 30 ans pour certains qu'on se connaît, qu'on tourne ensemble, que parfois on se rencontre le week-end ou on passe des vacances ensemble et tout ça. Et, euh, et en même temps, voilà, on se connaît peu, comme il y a certains aspects de la vie qu'on ne connaît pas des autres, enfin, comme tous les gens qui se connaissent peut-être même au boulot, peut-être même dans leur famille depuis aussi longtemps. Et, euh, et donc voilà, d'où ma suggestion à tous les comédiens. Je dis, tiens, si on faisait un bouquin. Et tout de suite, ça a été bien accueilli. Ils ont dit, ah ouais, ce serait chouette ça, comme ça on pourrait, ça ferait un beau souvenir pour nous aussi, ça ferait quelque chose où ça permettrait d'avoir un bouquin sur cette famille, hein, parce que c'est vraiment le terme pour le coup, c'est pour une famille qu'on forme depuis 30 ans avec vous même, et tout le monde a été tout de suite, ah oui, c'est chouette. Et ce qui est super drôle, c'est que donc forcément le temps de faire les interviews, ça prend du temps quand même, les entretiens et tout Ouais, ça, et c'est que en les faisant on avait vraiment la banane. Je veux dire par là que souvent les réactions après que l'entretien ait eu lieu ou par vidéo, ou par téléphone, ou parfois en live, c'était que les gens ils étaient heureux en face. Ah, c'était chouette de parler de moi, de raconter ce que j'étais. Quelque part, ça leur faisait prendre conscience de certaines choses au moment où ils le disaient. Parce que c'est des questions qu'on leur avait pas forcément posées. Si tu veux, l'avantage que j'avais moi, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Autant qu'effectivement, bon, les journalistes posent des questions aussi sur les comédiens, et c'est tout à fait normal, c'est leur boulot. Vous en posez aussi de temps en temps via les réseaux. Mais là, comme on se connaît depuis très longtemps, c'était fait en toute confiance. Il y a pas mal de comédiens qui ont parfois des réticences à répondre à certaines questions sur leur vie privée et leur vie personnelle, ce que je conçois parfaitement. Il y en a qui ont un univers très très secret. Mais là, comme c'était pas forcément sur leur vie actuelle, comme c'était leur enfance, tout le monde s'est raconté avec une sorte de joie, de se dire mon Dieu, ça va ouais, passer par là. Hélène, dans son interview, dans un moment, je disais bon, je vais pas vous dire ce que c'était, mais je me rends compte maintenant que j'ai passé ma vie ouais, derrière à me dire ça, à d'accord. faire ça. Par Et, contre, je te coupe un petit peu parce qu'il y en a quelqu'un qui demande si en Suisse, ils pourront le commander. oui, bien sûr, on en verra bien sûr En ensuite. Suisse, parce que Oui, j'ai oui, oui. beaucoup de Suisses. Ouais, si en Suisse, ça sera pareil qu'en France, bah, ça sera Ah pareil, quoi. oui. Ah mais il faut commander, voilà, vous commandez sur le site et nous on fait les envois à l'étranger, en France, il y a aucun souci. D'accord. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à la Suisse. Ouais. Donc, c'est pour ça. Et donc bah, tant mieux, Alors, mais bien sûr, ouais. il y a beaucoup de demandes par rapport au mystère de l'amour. Comment ça se fait que tu réalises et que tu joues plus? Oui, ben en Est-ce fait, que tu manques un acteur? est-ce que quoi? Tu manques en tant que comédien. Tu manques Ah, énormément. ah, ça me fait très plaisir Actuellement. d'ailleurs les messages qui passent, ça fait très plaisir. Non, mais simplement, bon voilà, il y a les personnages historiques qu'on verra toujours dedans, etc. Moi, ça fait très 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 longtemps que j'y suis. En même temps, je ne suis pas forcément non plus ce qu'on appelle un personnage historique, même si j'étais très 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 présent. Je pense que bon, voilà, à un certain moment, Jean-Luc qui écrit toutes ces histoires, elle est parfois peut-être un petit peu en panne d'inspiration sur certains personnages. Ça peut arriver. Hein, je dirais, il écrit quand même beaucoup de choses. Et là, il était un peu en panne d'inspiration sur Peter Watson. Donc bon, à un certain moment, je me suis dit bon, bah, ça tourne plus des masses pour moi. Ça m'a permis justement aussi d'avoir le temps de faire ce bouquin dont je parlais là, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps hein, entre les interviews, les écrire, les relire, les envoyer pour qu'ils valident, etc. Les photos, la maquette, enfin bref, ça prend un temps bête. Et puis tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que Lali justement et Isabelle ont suggéré à Jean-Luc que je réalise des épisodes parce que et puis voilà, et puis un jour j'ai eu un message de Jean-Luc qui m'a dit qui m'a appelé, il m'a dit tiens en fait voilà, est-ce que ça te dirait de réaliser? Je fais oui, pourquoi pas, c'est pas le même métier, mais oui, pourquoi pas.
Il me dit, bon, très bien, on t'appelle. Puis voilà, ça s'est fait. J'ai commencé la semaine dernière. Ah C'est- ouais. et c'est du sport. C'est du sport. Parce que tant comédien, c'est vraiment, bon, on arrive, on se maquille, on s'habille, on connaît le texte, on répète, etc. On joue. Bon, bref, voilà, c'est du boulot, évidemment. Mais c'est un boulot. Et puis une fois que c'est tourné, bah, tout le monde bouge pour se mettre dans un nouveau décor, etc. C'est pareil. Donc, réalisation, wow, c'est du matin Et au tes soir. impressions, Ah, tes mais impressions de premier jour. c'est très très chouette. Avant, j'étais un petit peu inquiet parce que je savais pas où j'allais, comment j'allais pouvoir me positionner par rapport à tout le monde. J'ai joué avec tout le monde, mais quand on joue ensemble, on est potes, on est comédiens, on joue. Mais là, pour le coup, tout d'un coup, je passe de l'autre côté de la caméra et c'est moi qui dois les diriger. C'est-à-dire éventuellement leur dire tu fais ça, là dis-le plus comme ça parce que là il y a peut-être telle intention dans le texte, ça tu peux le jouer comme ça. Enfin bon bref, des choses qu'on faisait avant. Quand moi je jouais avec n'importe qui, mais avec la Ligue tout particulièrement, parfois le texte nous inspirait autre chose. On se dit voilà c'est marrant, on pourrait mettre une vanne supplémentaire, ou on pourrait faire ci, ou on pourrait le jouer comme ça, et donc on s'amuse à rendre les choses le mieux possible. Ben là, maintenant, mon boulot, c'est de le faire avec tout le monde. Mais ça marche, c'est chouette, c'est très très chouette. Moi, je m'amuse beaucoup, et je pense pouvoir dire que en face, ils aiment beaucoup aussi. C'est la première fois qu'il y a un comédien derrière la caméra. Généralement, quand on devient réalisateur, c'est que soit qu'on était avant, soit qu'on était à la caméra, soit qu'on était, bref, toujours des postes un petit peu techniques, parce que c'est quand même très technique comme métier. Et là, pour une fois, il y a un comédien derrière. C'est-à-dire que je suis proche d'eux, je sais ce qu'ils vivent quand on a parfois des textes qu'on ne sait pas comment le dire ou qu'on est coincé parce qu'on se dit mais comment je peux dire ça alors que j'ai et voilà, et je suis là maintenant à leur côté en essayant de les aider à donner le meilleur possible. Et franchement, l'ambiance depuis cette semaine, les 3 premiers jours que j'ai tourné, l'ambiance est juste excellente. Je C'est m'amuse, génial. ils sont contents. Enfin bref, c'est vraiment chouette. Ouais, Ouais. Je fais passer des questions là, tu vois. ouais, bien sûr. Est-ce qu'il va sortir en Belgique, le Le livre? bouquin. Mais c'est pareil. Je veux dire, pour l'instant, dans un premier temps, on va le vendre toujours par le site, par le biais du site. Donc, évidemment, on peut l'acheter en Belgique, on peut l'acheter en Suisse. On en verra partout où les gens l'achètent. Même s'il y en a qui l'achètent en Nouvelle-Zélande, il aura son bouquin. Mais après, on est aussi en pourparlers, on est en contact avec des gens qui seraient susceptibles de le vendre en librairie. Hein. Je parle de la Fnac, des choses comme ça et tout ça. Ça va être un autre réseau. Mais de toute façon, sur le site, on va l'envoyer partout où les gens achètent, ça c'est sûr. Ah, ben c'est génial, franchement. Mais moi, je trouve que c'est un super projet. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui demandent comment t'es venue l'idée de faire ça, quoi. Comment Mais parce qu'en et fait, combien tu as mis de temps pour le faire. ah, bah, le temps, j'ai commencé début octobre et on était prêt à avoir les premières épreuves d'impression. On les a eues il y a une semaine. Donc ça m'a pris à peu près 4 mois. Voilà. Parce que c'est vraiment du boulot. C'est vraiment du boulot. Et comment m'est venue l'idée? Bah, tout simplement parce que voilà, c'est ça. On se voit, on se parle, etc. Mais finalement, pour certains, on se connaissait vraiment pas bien, quoi. Et j'avais envie de les connaître moi mieux. J'avais envie de savoir comment ils avaient commencé ce métier. C'était de quoi. J'avais envie de poser la question à tout le monde. Mais de quoi tu rêvais quand tu étais môme? Tu rêvais de faire quoi? Tu rêvais de faire ça? Tu rêvais de faire autre chose? C'était quoi? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Tes parents? Comment t'étais à l'école? Quelle connerie t'as faite? Comment t'as commencé la série? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Les valeurs, les trucs. Enfin bon, voilà, des choses comme ça. Et, euh, et pas des secrets forcément. Je veux dire par là, si, il y a des gens qui révèlent des choses qui sont quand même très étonnantes dans le bouquin. Et franchement, j'ai été surpris, très surpris par certains. Je m'attendais pas du tout à ça. Des personnages comme Tom, comme Carole, enfin vraiment Manuela, mais tous ont quelque chose d'étonnant, mais eux m'ont vraiment vraiment beaucoup étonné. C'est parti de cette volonté-là, me dire tiens. Et ils avaient la même volonté par rapport aux autres, parce que eux entre eux, même depuis très longtemps, se connaissaient bien sûr, mais pas forcément sous cet angle-là, pas sous l'angle de ce qu'on a intimement en nous, des choses qu'on avait voilà, qui nous ont forgés quand on était jeunes, de ce qu'on aspirait à faire et tout ça. Et là où je pense que j'ai pas mal réussi mon coup, c'est que ils l'ont fait en toute confiance, parce qu'ils savaient très bien, Hum. ils savent très bien que je suis pas allé chercher la petite bête comme peut parfois le faire un journaliste où il a envie d'avoir un scoop ou un truc, etc.
j'aurais dit, écoutez, là, on se parle on se parle entre nous, entre amis, entre familles, en toute confiance. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas envie de dire, mais là, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient envie de dire. Et ils l'ont fait. Et ils ont vraiment eu du plaisir à se dire, oh, ça va vraiment être top pour les gens qui nous aiment et qui nous regardent, parce qu'ils vont vraiment nous connaître. Ils vont vraiment savoir qui on est personnellement. Il y a les personnages, bien sûr, mais ils sont vraiment ravis de vous offrir ça aussi. Euh, Parce que voilà, vous le verrez vous-même dans le bouquin. Je veux dire, c'est tout l'amour que vous nous portez en nous regardant, en nous suivant, etc. Il vous le porte aussi tous d'une manière très évidente. Et De toute façon, il y a plein de choses inédites. Il y a plein de choses inédites dans le bouquin. ah oui, il y a beaucoup d'inédits, ouais. Oui, et tant mieux. Il y a une question que j'ai fait passer. Est-ce qu'il y aura un tome 2? Je pense que pour savoir si tu vas réécrire un deuxième livre. Est-ce Si, que ça, ah bah, ça t'inspire? si je réécris un livre, ce sera pas sur ce sujet-là, parce que là, pour le coup, je pense ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Alors pourquoi pas, oui, parce que l'exercice est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Je me suis dit que ça pouvait être quelque chose. Mais je ferai jamais. Enfin, je pense pas que je ferai l'équivalent avec d'autres comédiens. Là, je l'ai fait parce qu'on se connaît tous depuis 30 ans ou depuis 20 ans. Et que donc c'était voilà, c'était un cadeau de nous, de gens qui se connaissent déjà très bien, mais qui ont envie d'en dire plus. D'ailleurs, tout le monde, et ça, c'était super drôle. Tous les comédiens. Parce que en fait, quand j'ai fait le livre, j'ai fait les interviews, les entretiens. Et chacun a relu son entretien, parce que entre ce qu'on dit et quand on le voit écrit, c'est pas pareil parfois. On se dit, ah oui, quand tu le vois écrit, tu dis, oui, tu t'es sûr que je dis ça? Ouais, ouais, je dis, ouais, bon, on laisse alors. Mais chacun ne lisait que son passage. Et tous ont dit, mais je veux avoir le bouquin entre les mains pour lire tous les autres, pour savoir ce que tous les autres ont dit, parce qu'ils ont envie de connaître les autres au même titre, de la même manière que eux s'étaient livrés. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Mais s'il y aura un tome 2, non, sur la série, ce sera pas fait exactement pareil. Ce Hum, sera pas des interviews des personnages. Ça pourrait être autre chose sur la série, pourquoi pas, mais pas ça, parce que là, je pense qu'on a tout dit, hein. ouais. Comment t'es venu l'envie que ce soit Lali qui t'interviewe? C'est elle qui m'a demandé. Bon, je vous cacherai, C'est Lali qui t'a demandé. c'est Lali qui m'a demandé. En fait, ouais, c'est Lali qui m'a demandé. Et plusieurs m'ont dit. Il y a Carole qui me dit, ah, il faut un jour on dîne ensemble quand on pourra pour que tu me racontes ta vie et tout ça. Mais Lali tout de suite a dit, elle dit, je veux le faire avec toi. Je veux le faire avec toi. Oh, je vous cacherai en vous disant que Lali et moi, on est très proches de cœur. Je veux dire, on s'entend vraiment à merveille. Euh, avec tout le monde, hein. Je l'ai encore eu Seb tout à l'heure au téléphone, il va passer demain à la maison parce qu'il doit faire des travaux. Bon, on s'entend tous très bien. Mais avec Ali, il y a vraiment une affinité spéciale. Et à la fin de l'interview, elle m'a dit, oh, c'était tellement bon, j'ai tellement adoré parler de moi que j'ai envie que tu ressentes le même bonheur. Elle m'a dit, donc je vais faire la tienne. Et j'ai fait, bon, bah, d'accord. Elle était ravie de Hum. parler Là, d'elle. Elle m'a dit, j'ai mis le site là en commentaire parce que beaucoup me demandent le site. Donc, ah, il y en a ouais, beaucoup qui disent il est sur le site. Donc le site, il est dans la bio des comédiens, il est dans la bio de Serge aussi. voilà. Je crois qu'il est dans la bio de Leroy aussi. Leroy l'a mis dans sa bio. Oui, tout à fait, ouais. D'ailleurs, il y a un coucou, je crois que j'ai vu Leroy passer, je crois, il est là. Ah oui. J'ai pas mis Ouais, de je lunettes, l'ai donc, vu passer, hein. Je l'ai vu passer, j'ai vu Leroy passer, ah, il a fait Leroy. coucou. Ah, Leroy. Excuse-moi, j'ai pas mis de lunettes parce que bon. Mais, donc je peux pas lire. Donc, voilà. Ah non, mais il y en a, il s'arrête pas, ça défile. Ça prouve qu'avec Lali, vous avez une belle complicité. Ouais. Très belle. Très belle. C'est, ouais, vraiment. Bah, tu sais, voilà, c'est comme ça, hein. Je veux dire, tu as, voilà, des affinités. Mais j'en ai avec, enfin, quand je dis ça, quoi, c'est comme si j'en avais pas avec les autres. Non, avec Lali, il y a vraiment un truc, on se marre ensemble, vraiment. Je veux dire, là, quand je dis ça, c'est comme si je me marrais pas avec les autres, alors que oui. Mais non, avec Lali, je sais pas, on s'entend bien et puis on a adoré jouer ensemble. C'était juste un bonheur. Et à nouveau, quand je dis ça, c'est pas parce que je n'adorais pas jouer avec les autres. Mais voilà, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on se marre bien. Et là, pour le coup, voilà, elle a dit, ah, c'était tellement bon de parler de moi. Même Philippe Vasseur m'a dit ça. Euh, et elle m'a dit, bah voilà, je veux le faire avec toi, je veux le faire avec toi. Je dis, bah, écoute, on le fait, c'est cool. Donc c'était très drôle à faire. Il y a beaucoup de messages qui disent, mais alors c'est la fin de Peter Watson. Non, Non, peut-être pas. non. Peut-être pas. Là, tu réalises.
Bah peut-être oui, plus oui. tard. Oui, voilà, mais j'ai même posé la question directement à Jean-Luc, hein, parce qu'on a, voilà, on s'est vu cette semaine. Et on a mangé un petit bout pas loin de l'autre. Et puis je lui dis, mais je t'ai mis Peter Watson. Il dit non, 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 il va revenir. Hein, mais bon, pour l'instant, là. Et puis il dit, pour l'instant, bah voilà, t'es réalisateur. Donc voilà. Je dis, bah écoute, très bien. J'ai même fallu revenir quand même parce que ça va être des vacances pour moi, par rapport à ce que je fais maintenant. Là. Fou, hein. Est-ce que ça te fait plus de boulot en réalisateur qu'en comédien? Plus de boulot, ah ouais, beaucoup plus, beaucoup plus. Oui, parce qu'il faut tout préparer. Il y a des décors qui sont nouveaux, faut aller les voir. On arrive le matin avant tout le monde, on part le soir après tout le monde. Il faut connaître les textes, imaginer où ils vont se placer, comment ils vont se déplacer, comment dire les choses. Il faut checker aussi des costumes, des cils, les accessoires. Oh là là là, oh le bordel que c'est. C'est ta première expérience. C'est ta première expérience en réalisateur. Non, bah non, parce que j'avais fait un film. Bah d'ailleurs, si vous voulez acheter le bouquin, vous le saurez. J'ai fait un film en 2010, un long métrage cinéma avec Carole Bouquet et Julie Depardieu. Et ça, c'était ma première vraie expérience en tant que réalisateur. Mais non, non, donc c'est pas ma première expérience. Mais bon, là, pour le coup, sur la série, oui, c'est ma première. C'est ma première sur la série. Et alors, en revanche, le gros avantage, c'est vraiment beaucoup de boulot et beaucoup de responsabilités aussi, parce que si on oublie quelque chose, si voilà, ça veut dire que l'épisode peut pas se monter parce qu'il y a un problème technique pour faire le montage. Donc quand même, il y a une bonne pression, quoi. Mais en revanche, le gros avantage, c'est qu'avant, je montais à Paris pour tourner. Alors j'avais mes scènes, parfois avec Annie, parfois avec, je sais pas, Hélène, Pat, Seb ou quoi que ce soit. Mais bon, parfois, je croisais que deux personnes ou trois comédiens pendant un mois ou deux, parce qu'on avait toujours des scènes ensemble. Là, moi, je monte à Paris et je les vois tous. Alors là, on se voit tous et là, je suis ravi. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que quelque part, je fais le bouquin sort là, enfin les premières impressions, je les ai entre les mains il y a même pas 10 jours. Et je commence à réaliser, le hasard fait que je commence à réaliser au moment où j'ai les premiers trucs du bouquin. Et donc du coup, je suis arrivé à Paris avec des exemplaires de bouquins pour eux. Et le timing est juste parfait, parce que je les ai tous Ouais. vus. Pas encore tous, parce que je dois encore voir Tom demain, je dois encore voir Macha, Cathy, etc. Mais voilà, on se recroise, je les recroise tous. En Ils disant, ont tous hâte de la voir, hein, les acteurs. Ils ont tous hâte de la voir. bah oui, c'est ça, parce que je verrai pareil, on a fait une audition, on a fait une première impression test là, où j'en ai quand même fait suffisamment pour leur filer, parce que bon, voilà, quoi. Hey, qu'est-ce que je me marre, mais qu'est-ce que je me marre en disant le truc, parce que tous ils sont là sur la couverture en se disant, mais, c'est qui là? C'est qui là? Alors, quand je peux, je les filme. Jean-Luc Azoulay, il a, au bout de, je sais pas, au bout de 10 minutes, il en a trouvé 3. Moi, j'avais trouvé C'est drôle. 5. Ouais, t'en as trouvé 5. C'est pas mal. Je dis, ah là, là, je sais plus qui c'était l'autre jour. Pareil, Pat, il trouvait pas. Quoi. C'est qui? Et alors, quand ils savent, ils sont morts de rire, parce qu'après, ils vont voir à l'intérieur, parce que le jeu, c'est de regarder d'abord la couverture, de dire qui est qui. Et puis après, tu vas voir à l'intérieur, et tous, ils sont morts de rire quand tu vois les photos des uns des autres. Je se prenais pas sur le tournage entre deux séquences, qui étaient en train de lire le bouquin, enfin, c'est super plaisant, en fait. C'est drôle. Ils sont contents. Je pense qu'ils sont contents. Et ils sont fiers aussi voilà, bon, c'est moi qui l'ai écrit, voilà, c'est moi qui suis mis aux manettes parce que j'ai eu le temps de le faire. Mais je pense que tout le monde est fier aussi voilà, de ce truc de groupe. C'est un truc de groupe pour le coup. C'est moi qui ai tenu la plume, mais c'est un truc de groupe. Voilà, on se dit bah tiens, voilà, on est ça. Et pour ceux qui ont envie de savoir ce qu'on est, ben, allez-y si vous voulez. Voilà. C'est génial. Franchement, je pense que c'est un livre qui va cartonner. Hein. C'est obligé. C'est Bah, obligé écoutez, parce que c'est la première fois qu'on a un livre comme ça sur eux, quoi. oui, c'est C'est vrai que c'est vraiment la des première fois. interviews. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois. Et bah écoutez, si vous aimez, on va pas s'en plaindre, hein, c'est sûr. Hein, c'est comme ceux qui regardent la série. En plus, vous êtes nombreux, tant mieux. Bah, en tant que réalisateur, Isabelle avait fait une petite story et tout ça sur son Instagram. On t'avait vu comment tu faisais avec Carole et tout. Ouais. C'était marrant. C'était super marrant, quoi. Oui, ah Ça bah, doit. j'ai hâte que. Ah bah là, pour le coup, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il m'est venu une idée en lisant la scène. Je me suis dit quand même, c'était pas écrit. Je dis, il y a un truc à faire. C'est pour ça que je lui mimais ce qu'il fallait faire en plus. Donc, il y a pas de parole en plus. Je vais pas rajouter du texte, c'est le texte de Jean-Luc. Mais je me suis dit, il y a un moment et un truc, elle peut faire.
Et je pense que ça va être drôle. Et effectivement, et ce qui est drôle, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que elle l'a fait effectivement. Et je révèle rien en disant qu'en face d'elle, il y avait Isabelle et Lali. Et Isabelle et Lali ont ri quand elles l'ont vu faire. Donc je me suis dit, ah tiens, ça a marché ça. Ah ouais, non, non, c'était, Hmm. attends. As-tu pensé à Jean-Luc pour le livre? Oui, Ah oui? bien sûr, j'ai pensé. Et j'ai pensé à Jean-Luc et j'ai même fait son interview à Jean-Luc. Mais comment dire, il a été adorable hein, parce qu'il m'a raconté ses débuts, etc. Et tout le truc. Mais finalement, je me suis dit, il a vu le bouquin et il l'adore aussi, hein, donc il n'est pas du tout vexé que je l'ai pas mis dedans. Mais je me suis dit, c'est drôle, je préférais faire quelque chose de tous les gens qui étaient à l'écran. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, voilà, des rencontres avec une génération d'icônes. Vous nous avez tous vus à la télé, dans des rôles, etc. Et là, on vous dit ce qu'on est derrière. Et Jean-Luc, c'est autre chose encore. Jean-Luc, mais je dirais Jean-Luc. S'il fallait faire un bouquin avec Jean-Luc, je pense que Jean-Luc tout seul, il fait 400 pages. Hein. Je dirais, avec tout ce qu'il a fait, toutes les séries, Oui. toutes les aventures qu'il avait. Je veux dire, donner 15 pages ou 10 ou 20 pages dans un livre comme ça à Jean-Luc, c'est pas possible. Il va raconter le dixième de ce qu'il a fait dans sa vie. Quoi. Jean-Luc, c'est fou. Il y en a beaucoup qui demandent, mais bon, en ce moment, c'est avec le Covid, Hmm. si tu feras dédicacer ton livre Ouais, on va dans essayer des, de le faire. Bien sûr qu'on va essayer de le faire. mais bon, pour l'instant, il y a le Covid, donc on peut pas trop. C'est pour faire dédicacer le livre, si tu le ferais dédicacer, s'il y avait pas le Covid ou Ah pas. ben, on va le faire. Cela dit, enfin, j'ai fait exprès aussi, c'est parce que vous êtes nombreux à demander des dédicaces et ce genre de choses-là. Et souvent, bah, vous devez imprimer des photos ou bien vous demandez si on a des photos, etc. Et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi quand on l'a mis en page. J'ai fait exprès, en fait, de laisser, comme Macha, par exemple, je me suis dit, on va laisser toujours un espace en dessous pour que les gens puissent accueillir une dédicace. Euh, et, et puis voilà, quand vous venez, on va évidemment essayer d'organiser, cette Covid, c'est un petit peu compliqué, des séances de dédicaces. En revanche, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simple, là, vous le mettez dans une enveloppe, vous l'envoyez au comédien avec une autre enveloppe, il le dédicace et puis il vous le renvoie, vous faites ça avec tous les comédiens. Bon, ça va vous coûter quelques timbres, mais vous pourrez avoir la dédicace de tout le monde dedans, là, pour moi, c'est sûr. Je sais pas si on aura la Ouais, c'est vrai possibilité que c'est pas mal. éventuellement. Alors après, c'est compliqué aussi parce que j'avais pensé avec Seb d'ailleurs, avec Sébastien Roch. Il m'a dit, ouais, il faut Hum. qu'on fasse, qui seront dédicacés par tout le monde. Oui, c'est possible, évidemment. Mais bon, ça veut dire que je dois avoir tout le monde, et c'est très compliqué. Mais en revanche, oui, si vous voulez le faire dédicacer par tout le monde. Alors après, c'est un petit travail d'enveloppe. Voilà, c'est tout. Il reste à peu près 8 minutes. Hein. On Oui, avait dit alors, qu'on irait si on vers déborde, 16 si on heures. déborde de 5 minutes, ça ira. Tu sais ce Voilà. que j'ai pour notre Je te le dis à peu près pour pas que je voudrais pas que tu loupes ton train à cause du live. D'accord. Je voudrais pas. Oui, parce que tu pars à Paris tout à l'heure. Ah oui, parce que demain matin, je suis à nouveau derrière la caméra. Ouais. Où est-ce qu'il faut envoyer pour les dédicaces à JLA? Non, ce que je disais, alors, oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les envoyer à JLA qui fera suivre à chaque fois. C'est le seul moyen Oui, c'est ça, comme vous faites avec le courrier qui nous est destiné. Hein. Il faut faire la même chose, mais avec le bouquin. Mais dès que possible, on va évidemment faire on va faire des séances de dédicaces. Là, pour l'instant, c'est juste pas possible, quoi. C'est un peu le problème. Mais j'en ai déjà parlé avec les comédiens. Hein. On va se faire des endroits où on sera peut-être pas tous en même temps parce que c'est très compliqué à organiser, voire impossible. Mais bon, un endroit où on est 4, 3, 5, j'en sais rien. Ouais, voilà. Quoi. Moi, tout seul, je pourrais me déplacer pour aller le dédicacer. Ça, c'est pas un souci. S'il est vendu dans des Fnac ou des trucs comme ça ou des Cultura, évidemment, j'irai. Mais voilà, mais dans un premier temps, il faudra envoyer les bouquins à JLA et puis ils feront suivre comme ils font pour tout. Hein. J'ai vu passer un petit message qui Mm. disait, je crois que c'était Marie Niçoise, qui disait, ça serait bien un petit reportage sur 50 minutes inside à la télé pour le livre. Ah ouais, bah oui, ça serait bien, oui. Bah, ça, Mais comme vous bon, dites, ouais, c'est pas malheureusement, évident sur ouais. Mais c'est, c'est vrai que c'est dommage parce qu'à la télé, ça irait encore un peu plus la mais promo. c'est que le début là pour l'instant parce que je veux dire là, on a envoyé des bouquins à personne, mis à part les comédiens. Et la presse ne l'a pas encore. Sébastien me disait par exemple demain il fait une interview là, il va faire ça chez moi parce qu'il y a le jardin pour un journal local. Et il me disait mais je vais parler du bouquin et tout. Est-ce que tu pourras enfiler un journaliste? Je lui dis écoute, je sais pas si j'en aurai un. Donc pour l'instant personne ne l'a, personne ne l'a. Mais donc voilà donc, tout ce qui est promotion et tout ça. J'y ai là, et je pense qu'ils vont m'aider parce que Jean-Luc
a envie qu'il m'aide. Donc, j'ai déjà vu leur attaché de presse, Isabelle Louise, qui connaît beaucoup de monde à Paris, m'a dit, mais tu vas faire la promo, tu vas voir, etc. Donc, évidemment, on va envoyer ça à des journalistes qui vont, peut-être, si ça les intéresse, nous inviter à quelques-uns sur le plateau pour qu'on parle de nous et qu'on rigole beaucoup. Mm. Il y a beaucoup qui demandent, bon, moi, par rapport, pourquoi il n'y a pas Elsa dans le livre? C'est parce que tu as fait que les anciens. Ben oui, en fait, le livre, ce sont les Ils gens. n'arrêtent pas de voir défiler, alors autant que je le dise, Oui, mais ça non, mais non, n'arrête mais pas de défiler. c'est pas du tout un parti. C'est simplement que, voilà, moi, c'est un bouquin où je parle des gens avec qui on s'est rencontrés à l'époque, il y a 20 ans. Mm. Ce sont des potes. Et bon, Elsa, malgré le fait que je m'entends extrêmement bien avec elle, d'ailleurs, on a travaillé encore ensemble la semaine dernière où je réalisais, voilà, ce qu'elle faisait. Euh, c'est pas que c'est pas une pote, c'est simplement que bon voilà, elle est beaucoup plus jeune, elle est beaucoup plus jeune. En plus, Et oui, tu as fait beaucoup les anciens. Mm. elle a déjà sa biographie. Et quelque part, bon, je pense que ceux qui s'intéressent à Elsa ont déjà le bouquin qu'elle a sorti et où elle dit tout. Donc, C'est clair qu'elle a fait son livre. bah voilà, donc je n'allais pas lui reposer les mêmes questions. C'était donc voilà, Mm. c'était quelque part. Donc c'est pas du tout parce que je voulais pas qu'elle s'assoie dedans, c'est simplement qu'elle a déjà fait son livre et que en plus voilà, elle est bien plus jeune que nous tous là. Donc voilà, c'était Mm. voilà pourquoi elle n'est pas dedans. Attends. Il y a beaucoup qui disent pourquoi tu passes pas dans les émissions. TPMP. Mais parce que le bouquin, ils l'ont pas encore, ils savent pas qu'il existe encore. Et maintenant, ils vont commencer à le savoir. Alors, s'ils veulent m'inviter, tant mieux. Moi, je serai le premier à dire, évidemment, oui, pour parler de tout ça, puis pour parler de mes potes, avec les filles, avec tout ce qu'ils veulent. Évidemment, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je pense qu'en plus, il y a moyen de rigoler. Donc, parce que Je pense, oui. Là, je parce pense, que oui. Surtout avec lui. Hein. vu ce qu'il y a dans le bouquin, je pense qu'il y a moyen de bien rigoler sur un plateau, quoi, parce que entre les photos et ce que révèlent certains, c'est quand même, ça peut être très drôle. Parfois très émouvant aussi. Parfois un peu, ouais. Parfois très émouvant. Ouais. En parlant de réalisateur, est-ce qu'un jour tu aimerais réaliser à Saint-Martin, si jamais il y a des épisodes? Alors, parmi tous ceux qui nous regardent là, si on vous propose d'aller faire un boulot avec des potes pour s'amuser et faire des épisodes des Mystères de l'amour au soleil, pas loin de la plage, qui va dire non? Que ceux qui veulent dire, C'est qui va clair. dire non? Qui va dire non? Bon, pourquoi moi je dirais non? Non, j'ai pas envie de travailler au soleil. Bah, C'est non, clair. c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bien. Et puis en plus, je m'entends avec personne. Et puis, non, évidemment, si on me propose de tourner là-bas, wow. Évidemment que j'y vais. C'est clair. Là, Après, je sais pas si ça va le faire, mais bon. Je sais mais qu'Hélène est partie il y a pas longtemps, donc. alors pour le coup, c'est bon, c'est même pas un spoil ou quoi que ce soit. Quand, quand j'ai reçu les épisodes que je devais réaliser, il y avait du Saint-Martin dedans. Il y a du Saint-Martin. Et il y a un Ah, personnage qui retourne à Saint-Martin, sauf que il déplace pas toute l'équipe à Saint-Martin pour tourner ce personnage-là. Donc toutes les parties du personnage qui était à Saint-Martin ont été tournées à Saint-Martin par un réalisateur qui était là-bas avec sa caméra. Enfin bref, c'était une équipe extrêmement réduite. Ils ont pas ramené tout le monde. Donc dans l'épisode que hum, je réalise, il y a un personnage qui est à Saint-Martin. Mais c'était pas moi qui le tournais malheureusement. c'est clair. Alors, tu préfères jouer, réaliser ou écrire? Ce sont des C'est plaisirs, une question qui vient de se poser là. ce sont des plaisirs tellement différents. C'est des plaisirs tellement différents et il y en a pas. Ah, c'est Leroy en plus, c'est Leroy, je crois, qui C'est t'a Leroy. demandé. Ah, Leroy. J'aime beaucoup jouer. Ça, c'est sûr. Euh, j'aime, j'aime beaucoup écrire aussi. C'est un autre plaisir. C'est un plaisir plus, jouer, c'est sur l'instant. On est là, on joue un truc, on se marre, il y a des trucs, on vit des émotions qui sont instantanées. Et ça a quelque chose de très, de vraiment savoureux. Euh, l'écriture, c'est un plaisir beaucoup plus sur le long terme. Écrire un bouquin, là, pour le coup, je vous dis, moi, ça m'a pris quand même au total presque 4 mois. C'est un autre plaisir. Le plaisir, il est là quand on voit le bouquin. On se dit, merde, je l'ai fait. Et c'est un plaisir plus sur la longueur. Quant à réaliser, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que réaliser, on ressent des émotions de comédien, tout ça. On voit ses potes qui sont en train de jouer et on leur suggère des choses et ils le font. Et donc on est un petit peu. C'est drôle la réalisation. C'est presque. Voilà, on a le texte. C'est comme si c'était. Pour faire une comparaison avec une chanson, vous avez le texte de la chanson. Bah voilà, bah, le réalisateur, c'est lui qui met la musique autour.
Et ça fait l'ensemble. Et donc, quelque part, c'est un plaisir entre les deux. Il y a l'écriture qui est très à long terme, le jeu qui est instantané, et la réalisation, c'est ça. Mais pour tout vous dire, pour vous avouer, quand j'ai accepté, je me suis dit, oh là, dans quoi je me suis embarqué, moi. Et avant d'y aller, là, cette semaine, pour les premiers jours de réalisation, je m'étais dit les jours d'avant, je me suis dit, wow, si je me, j'étais stressé, vraiment. J'étais stressé et voilà. Mm. Mais ça s'est tellement bien passé sur les premiers jours que là, maintenant, au fur et à mesure, là, j'ai découvert un plaisir, un truc extraordinaire. Et là, je suis content d'y retourner ce soir. Vraiment. J'ai vu passer une question plusieurs fois. As-tu des nouvelles de Eve? Non, j'ai pas de nouvelles de elle, et ça me manque. Ça me manque. J'aimerais bien savoir ce qu'elle fait. Parce que là, on n'a pas compris. Eh oui, mais non, mais je sais Enfin, pas. il y en a plein qui demandent des nouvelles de Eve. Ah Ouais. oui, mais je sais pas où elle est. Elle me manque. Mais j'aimerais bien la recroiser, vraiment. Si je sais pas, je suis pas sûr qu'elle soit dans son téléphone, mais si jamais elle voit la rediffusion de ça, bah voilà, je t'embrasse. Eve. Et j'espère que tu vas bien, vraiment. Un jour, est-ce que tu seras au théâtre? Pas tout de suite. Je te pose Pourquoi? des questions qu'on te pose, hein, c'est dans le live. Pourquoi? Parce que le théâtre, j'aimerais beaucoup y rejouer, mais le théâtre, c'est beaucoup à Paris. Et moi, je vis maintenant près d'Avignon. Et quand on joue au théâtre, c'est généralement 6 jours par semaine. Donc, si je joue au théâtre à Paris, ça veut dire que je vois plus du tout ma famille. Oui. Et ça, je suis pas prêt à le sacrifier. Alors, peut-être que je le rejouerai au théâtre, oui, hein, peut-être ici dans le coin, mais ce sont des théâtres, ce sont plus des troupes, des gens qui jouent toujours ensemble. C'est moins des castings différents. Donc le théâtre, pourquoi pas, mais ça va pas tout de suite, là. D'accord. Par contre, il y a beaucoup qui disent ne va pas louper ton train à cause de nous. À cause du- Vous Non, inquiétez c'est pas, vous 4 heures. inquiétez pas, vous On inquiétez va pas. pas tarder, mais est-ce que tu as quelque chose à dire avant de partir? Non, enfin On oui, refera un petit live vendredi si tu veux. Vendredi, on fera un petit oui, live on comme sera tu là m'as dit. vendredi quand j'aurai ce premier bloc de réalisation. Non, non, je suis content d'avoir. Je vois vos retours d'abord sur mon personnage et je suis ravi qu'il vous manque parce que c'est vraiment un très beau signe d'affection. Je suis vraiment, et par mon biais, je pense que tout le monde est très flatté de voir à quel point les gens attendent ce bouquin et ça nous fait vraiment, ça nous fait rire parce qu'on se dit waouh, on se dit tous que vous allez être contents. Moi, je me le dis le premier et je pense que tout le monde est content de se dire que voilà, on vous livre ça. Euh, voilà, donc vos petits messages là, j'ai hâte de, je voudrais, comment est-ce qu'on fait pour, etc. Et même quand je vois les échanges qui se passent quand vous essayez de deviner qui est qui sur la couverture, ça nous fait rire, ça nous fait marrer. Moi, ça me fait marrer et je trouve ça vraiment. Je me dis quelque part, oui, bah c'était probablement une bonne idée de le faire. C'était peut-être le bon moment pour le faire. Et donc voilà. Donc bah merci déjà pour votre enthousiasme à l'idée d'avoir ce bouquin entre les mains. Et puis voilà. Puis on vous prévient dès qu'il sortira. Mais ça fait chaud au cœur, vraiment. Une dernière question. J'ai Ouais. une dernière question qui est passée. La série des garçons, c'est mort ou pas? La série le projet que tu avais parlé. C'est pas mort, mais bon, je peux pas faire 12 000 choses à la fois. Non, parce que je l'ai vu passer la question, c'est pour ça. C'est pas mort du tout, mais là, non, le Il y a plein bouquin. de questions. Eh ben, on refera vendredi parce que j'ai plein de questions encore là. Il y a plein de questions qui Ouais, défilent. gardez vos questions pour vendredi. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Alors, Voilà, ouais, bon, voilà. je vous dirai a priori, je sais pas quelle est la meilleure heure pour que vous soyez tous devant l'écran. Toi, Cathy, qui a de l'expérience. Il y en a C'est quoi? beaucoup qui disent 18h. 18 17, heures. Allez, 18h. vendredi prochain, 18 heures. D'accord? On s'en parle. Voilà, il y en a beaucoup qui disent ça parce que bon, les gens y rentrent, donc voilà. La journée, c'est pas. Et encore là, ça a bien marché là. Bah, très Ça a bien. bien marché aujourd'hui. Je suis Ça a content que bien vous marché. soyez au Ben rendez-vous. écoute, je te fais des Et puis, bisous. moi Merci. aussi. Et alors oui, alors attendez tous. Vous savez que demain, c'est l'anniversaire de Cathy. Ah, tu t'en es souvenu. Donc voilà. Je te dis à l'avance parce que demain Ah, merci. j'aurai pas le temps 2 secondes de regarder mon téléphone demain. Mais quand je dis pas 2 secondes, Non, mais donc je te fais un gros bisou pour ton anniversaire de demain déjà. Et puis ben, voilà. merci Et beaucoup. comme ça, vous pouvez Merci, c'est envoyer des petits gentil. messages parce que voilà, Cathy, elle s'est deux carcasses pour nous faire des trucs comme ça, pour qu'on soit tous réunis. Et voilà, elle mérite un petit message d'anniversaire, ça c'est sûr. Je t'embrasse, frère.
Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous et puis je te Merci à dis tous. Merci à tous. Hein. Merci à tous merci. d'avoir été là. Bisous. Ciao. Ciao, bisous. Ciao.